Salut à tous, alors découvrons les photos de la Corsa électrique, donc la nouvelle Corsa de chez Opel, qui sera en version électrique également, sur la même base que la i208. Donc c'est Clubic qui nous a concocté ce petit article. Alors on a des photos de l'intérieur également, voyons cela. On va lire après ce qu'ils mettent. Je clique sur les photos pour les voir en grand du coup. Donc ça c'est l'arrière, plutôt sympa. L'intérieur du coup, écran tactile plutôt grand pour le coup. Porte-gobelet, toujours très pratique. Le levier de position de vitesse, c'est un peu comme une boîte auto en fait. Alors là apparemment il y a la recharge sans fil, de ce que je vois. Le port allume-cigare, le port USB. Ouais bah c'est correct, hein, franchement, ça va quoi je trouve. C'est plutôt épuré et simple et efficace quoi. Pas grand chose à dire, hein, c'est pas mal. Donc niveau tarif, c'est sans surprise que le prix d'entrée de cette Corsa i se positionne en dessous de celui de la Peugeot i208, puisqu'on parle ici d'une gamme commençant avec l'Opel Corsa i Sélection à 29 900 €. Donc hors bonus, hein, je précise. Contre 32 100 € pour la Lyon. À plateforme identique, cette différence de prix pourrait conférer un avantage à la Corsa, d'autant plus que sa dotation en série est plutôt intéressante. Rappelons à ce titre que ces deux modèles sont dotés d'un moteur 100 kW et d'une capacité de 50 kWh de batterie, ce qui permet cependant à la Corsa de prétendre à 330 km. Alors ouais, ça m'étonne aussi. Pourquoi la i208 a plus d'autonomie que la Corsa, 10 km de plus, alors que c'est les mêmes bases? Peut-être que la i208 est légèrement plus aérodynamique, mais bon, au final, j'y crois pas trop à cette différence. C'est quand même deux voitures quasiment identiques, donc ça m'étonne un peu. Peut-être pour vendre plus de Peugeot que de Corsa, je sais pas. La Corsa i se décline aussi en version édition à 30 650 € et Corsa i First Edition à 33 250 €. C'est notamment sur cette dernière que sont proposées en série la peinture Biton et les jantes 17 pouces en alliage. Selon nous, les versions édition et First Edition sont celles qu'il faudra privilégier car les seules susceptibles d'accéder au chargeur triphasé qui permettra de passer sur une puissance de charge de 11 kWh sur borne contre 7 kWh en monophasé. C'est toujours un gain intéressant, c'est vrai. Rappelons que la Corsa i est compatible avec les charges sur des bornes à courant continu dont la puissance de 100 kW permet de charger à 80% en 30 minutes. Il est d'ores et déjà possible de passer commande d'une Opel Corsa i, mais les premiers exemplaires ne devraient être livrés qu'au printemps 2020. Alors là, les vegans sont passés par là, mon dieu, qu'elle est moche. Toujours les commentaires, hein, cardiaque. C'est Clubic là pour le coup, c'est pas cardiaque. Toujours des commentaires, hein, sur ce genre de site. Voilà, la petite Corsa, hein, qui fait son petit chemin. On verra si elle se vend bien ou pas par rapport à la i208. Évidemment, ça serait du Peugeot, donc en France, on peut penser que la i208 se vendra mieux que l'Opel Corsa électrique, même si celle-ci sera un peu moins chère. Bon bah voilà, moi je la trouve sympa. Après, je suis pas fou sur cette voiture, mais franchement, ça fait un concurrent en plus. Une petite voiture électrique en plus sur le marché. Que demander de mieux, franchement? Moi je dis oui. Allez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à réagir. Ciao.